Bonjour, ici Nathalie Ladouceur, professeure de mathématiques au Collège Lionel Groulx. Bienvenue à cette capsule d'information sur la différence de carrés. Tout d'abord, observons les deux parenthèses suivantes. A moins B multiplié par A plus B. Donc, dans un premier temps, nous allons décomposer les parenthèses, c'est-à-dire distribuer terme à terme, pour voir qu'est-ce qu'on obtient. Alors, si je multiplie A par A, j'obtiens évidemment A2. Ensuite, A par B, j'obtiens AB. Ensuite, moins B multiplié par A va donner moins AB. Et moins B fois B va donner moins B2. Je constate que j'ai plus AB moins AB, évidemment, qui vont s'annuler puisqu'ils sont de signe contraire. Il va donc me rester A2 moins B2. De façon générale, on va vouloir non pas partir de l'expression factorisée. L'expression factorisée, c'est l'expression où on a un produit de plusieurs facteurs, comme ici, à l'expression défactorisée. On va plutôt vouloir partir de cette expression-ci pour arriver à celle-ci. Donc, remarquons quelles sont les particularités. Pardon. Alors ici, on voit qu'on a A qui est élevé au carré, moins B qui est élevé au carré, d'où le nom différence de carré, évidemment. Quand on veut factoriser, on prend l'expression qui est élevée au carré, on le met dans chacune des deux parenthèses ici, mais non élevée au carré, puis on fait la même chose avec le B, dans les deux parenthèses, mais non élevée au carré, avec une parenthèse plus, une parenthèse moins. C'est ce que je vais faire dans tous les cas. Alors, prenons un premier exemple. Exemple 1. Alors, si nous avons à factoriser 9x2 moins 4, on va exprimer tout d'abord chacun de nos deux termes ici, qui est séparé par un moins, sous la forme d'un carré moins un autre carré, pour voir la similitude avec la formule qu'on a énoncée plus haut. Alors, dans un premier temps, je remarque que j'ai 4. Évidemment, 4, c'est pas difficile de voir que c'est 2 qui est élevé au carré. Pour le 9x2, ça c'est un petit peu plus délicat parce qu'on a deux éléments qui sont multipliés par un faux, qui sont multipliés ensemble, dis-je bien. Donc ici, pour avoir un 9, qu'est-ce que j'ai bien pu mettre au carré? Bien, c'est évident que c'est un 3. Et pour avoir x2, bien, j'ai mis x au carré. Donc, 3x au carré nous donne l'équivalent de 9x2. J'ai donc exprimé ça sous la forme de A2 moins B2, où notre A correspond à notre 3x et notre B, c'est notre 2. Alors, appliquons la formule pour exprimer notre différence de carré sous la forme de deux produits. Alors, prenons le A pour commencer. Notre A, c'est 3x et mettons-le dans les deux parenthèses. Ça me donne 3x comme ceci. Et la même chose avec le B. Je vais mettre le 2 dans les deux parenthèses. Et après, tout ce que j'ai à faire, c'est de faire comme ici, mettre une parenthèse plus, une parenthèse moins. Alors, je mets une parenthèse plus, une parenthèse moins, et le tour est joué. Si je distribuais, je multipliais terme à terme, je retrouverais l'expression que j'avais au départ. Voilà. Faisons maintenant un deuxième exemple. Alors, en exemple 2, factorisons l'expression 2x plus 1 au carré moins x moins 1 au carré. Alors, il s'agit de reconnaître que nous avons déjà l'expression sous la forme A2 moins B2. Alors, on n'a pas besoin de travailler très fort, il s'agit simplement de l'exprimer directement sous la forme des deux parenthèses qui sont là déjà factorisées. Alors, le A, dans notre cas à nous, si je reproduis les deux parenthèses, le A, ben, c'est le 2x plus 1 dans notre formule ici. Donc, je vais mettre mon A dans mes deux parenthèses. Donc, ça me donne 2x plus 1 comme ceci. Ensuite, le B, ça se trouve être le x moins 1 qui est mon B. Donc, je le mets dans les deux parenthèses. Je fais attention parce qu'ici, quand on a un plus, ça ne pose pas de problème, mais quand on a un moins, le moins doit affecter tous les éléments de mon B. Donc, je vais devoir faire attention de mettre une parenthèse. Donc, ici, je vais mettre un moins, un plus. Alors, je vais mettre mon x moins 1 ici dans la parenthèse de droite. Pas de problème avec le plus. Mais ici, le moins, je vais mettre une parenthèse ici pour m'assurer de bien penser à distribuer à l'intérieur, de façon à ce que le moins s'applique aux deux termes. Alors, qu'est-ce qui va me rester? Dans la première parenthèse, 2x plus 1, si je distribue le moins à l'intérieur de la parenthèse, il va me rester moins x plus 1. Et dans la seconde parenthèse, 2x plus x, si j'additionne des termes semblables, évidemment, ça va me donner 3x.
Et de plus, on a plus 1 moins 1 qui vont s'annuler. Donc ici, il va me rester seulement le 3x dans le terme de droite, dans la parenthèse de droite. La parenthèse de gauche, maintenant, j'additionne 2x et moins x, il va me rester x, et 1 et 1 ensemble me donnent plus 2. Tout ça multiplié par 3x. On peut mettre le 3x à droite de la parenthèse ou en avant. Les deux façons sont bonnes, sont équivalentes également. Voilà, j'espère que cette capsule vous aura été utile.